C'est l'avant-dernier rendez-vous, hein, le temps de boucler ce numéro d'actu matin. Nous sommes à la page invitée et ce matin, j'ai appelé pour vous Martial Aoyo, qui est membre de l'association Béné Solidarité. Monsieur Aoyo, bonjour. Bonjour, monsieur Agoy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin pour parler un peu des organisations sociales et de leur pertinence dans le processus de développement à la base. Vous êtes membre donc de l'association Béné Solidarité. Quelle est la pertinence, puisqu'on en voit créer ça et là désormais, quelle est la pertinence d'une association dans la contribution au développement d'une localité? Alors, merci, je vous remercie pour l'invitation. Je suis très honoré. Je profite de mon passage sur votre plateau pour remercier toute l'équipe. J'ai eu la chance d'assister à vos échanges tout à l'heure, échanges très intéressants par ailleurs. Pour répondre à votre question, je m'intéresse avec les amis depuis un certain temps, particulièrement au développement à la base. Pourquoi? C'est quoi la pertinence de la création de cette association? Nous nous sommes rendus compte, en fait, pour ce qui concerne en tout cas la ville d'Abomey, que la démographie, vous prenez Abomey d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, la démographie est galopante. Je n'ai pas les données réelles, mais les chiffres que j'ai du dernier RGPH 4, je crois, de 2013, quand même, la population d'Abomey tourne autour de 92 000. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, si on fait une extrapolation, on tourne autour, on a franchi la barre de la centaine de milliers. Donc, du coup, c'est très important, surtout quand on voit l'effort que fait le gouvernement. Je suis rentré dans le pays il y a 10 jours. J'ai vu tout est en construction, tout le pays est en chantier. Le pays est en chantier et j'ai remarqué malheureusement que l'incivisme de nos concitoyens n'accompagne pas l'effort. Effectivement, vous prenez à Cotonou les feux, on brûle les feux, mais sans aucun jet. Avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Et on sait que l'incivisme constitue un frein au développement. Et ce sont des citoyens majeurs, vaccinés, difficiles à éduquer, on va dire. Oh, mais quand viennent chercher les associations alors, nous, notre association cible les jeunes, justement, parce que je suppose, on est parti du constat que l'éducation, c'est à la base. Contrairement à ce qu'on nous a inculqué, on pense qu'on attribue le rôle de l'éducation à l'école. L'école seule ne saurait constituer... Il ne faut plus rien d'ailleurs en matière d'éducation. C'est l'instruction point barre. Je suis tout à fait d'accord. L'école, justement, c'est l'instruction. L'enseignant est là pour apprendre, pour apporter les techniques du savoir à l'apprenant. Et l'éducation, c'est l'école, la famille et la société. Et ce pont n'a jamais été bâti dans notre pays. Il y a toujours une rupture. Les parents d'élèves n'accompagnent pas les enfants à l'école. Et du coup, cette association, pour répondre à votre question, nous avons décidé de nous attaquer à la couche juvénile. À la couche juvénile. Pourquoi Abomey? Parce que Abomey, voilà, avec les amis, on a fait Abomey. On revient à Abomey, on voit qu'il n'y a pas de changement. Entre guillemets, on se dit pourquoi pas ne pas attaquer les choses à la base et dynamiser la sphère communautaire en fait, parce que les institutions locales font très bien leur travail, mais cela ne suffit pas. Il faut créer des associations, il faut que les associations se multiplient pour que le développement à la base prenne vraiment... L'effort puisse être commun. Exactement. Afin qu'on porte les choses certainement à un niveau donné. Mais j'ai remarqué que c'est le même mode de fonctionnement pour les associations. Soit quand on se collecte quelques sous, on va faire des distributions de cahiers et de bics à la veille de la rentrée, ou bien pendant les vacances, on organise quelques compétitions footballistiques et puis c'est fini. Vous avez tout à fait raison parce que la plupart des associations ont été créées avec la loi 1901. Nous aussi, notre association est sous le régime de la loi 1901. Par contre, nous avons cette fois-ci décidé de faire différemment. Nous nous sommes
donné des objectifs. Nous avons pour ambition, par exemple, on rêve grand. Nous avons pour ambition, par exemple, comment dire, en termes d'éco-citoyenneté, de rendre Abomey, pourquoi pas, la ville la plus propre du Bénin. Comment faut-il y arriver? C'est ça notre objectif. On rêve vraiment grand. On se dit, voilà, on ne va pas continuer parfait comme la plupart des associations, assister les pauvres, les enfants, donner des cahiers comme vous l'avez cité. On va cette fois-ci impliquer la jeunesse. Il faudrait leur tendre la main pour qu'ils puissent nous aider et accompagner cette dynamique. Et vous allez utiliser quel moyen? Alors, nous, si je vous donne l'exemple de l'éco-citoyenneté, rendre Abomey la ville la plus propre d'Abomey, c'est très simple, c'est très simple. Nous travaillerons de concert avec les institutions locales, bien évidemment. Admettons, un exemple que je donne comme ça, hein, admettons que nous identifions un site à Abomey, un site de tri. Un site de tri d'ordures, de déchets en 3 catégories, déchets bouteilles, déchets cartons, déchets... Et qu'on lance, qu'on passe la communication et qu'on lance un appel à tous les jeunes, tous les adultes, femmes, enfants, hommes, et qu'on leur dise, si vous ramassez, si vous croisez dans la rue des cartons qui traînent, des bouteilles, et que vous ramènerez à ce centre de tri, qu'on vous les récupère, on les pèse contre une rémunération. La rémunération, ça peut être... C'est ce que je disais, il faut un capital pour faire ça. Où est-ce que tout vous à allez fait. trouver la moyenne? Alors, tout ça, justement, c'est l'objectif de mon passage sur votre plateau. On a des Béninois qui ont les moyens et qui sont certainement prêts à accompagner cette dynamique, ces genres de projets, et qui coûteront forcément moins cher que les projets auxquels on a assisté, où il faut attendre, ou soit recruter des gens pour balayer les rues, investir dans les poubelles et autres. Le but de ces genres de projets, c'est surtout d'impliquer la masse. Parce que si le jeune n'a pas pris pour habitude de rendre son environnement sain, propre, et que c'est l'État qui décide. L'État a beau envoyer des gens balayer, le lendemain, on retrouvera la rue encore sale. Mais déjà, vous aviez initié quelques activités à Abomey actuellement. Il y a une compétition qui est en cours. Il me semble que la finale sera pour dimanche prochain. Comment ça se passe? Tout à fait. Alors là, cette fois-ci, pour la première édition, on a réfléchi à une initiative test. C'est la première édition, c'est le camp Amis des vacanciers. On sait particulièrement, nos jeunes ne sont pas occupés pendant les vacances. C'est bientôt la fin des vacances. Et on a remarqué qu'ils sont pas encadrés, on ne sait pas comment ils passent les vacances. Par contre, lorsqu'il y a le sport, lorsqu'il y a des tournois dans les rues, ça les mobilise. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de lancer pour avoir une idée de combien de jeunes, ne serait-ce que dans un petit périmètre, seraient intéressés. Donc du coup, l'association ABS, Association Bénin Solidarité, avec l'initiative Amicant des vacanciers, pour cette année, on a lancé un tournoi de quartier. Tournoi qui a vu pas mal d'adhésions, contrairement à notre, parce que tout a été décidé à la dernière minute, on voulait faire un peu. Et nous avons eu massivement des inscriptions, enregistré des inscriptions, et une dizaine d'équipes se sont enregistrées, dizaines d'équipes, environ quarantaine de jeunes, de jeunes motivés. Et donc, du coup, le tournoi, effectivement, a démarré depuis le 20 août dernier. Et la finale est pour le dimanche prochain. Malheureusement, je ne pourrai pas assister, mais je profite pour saluer l'équipe sur place qui fait un formidable travail. Contre rien, il faut te le dire. Exactement. Et surtout à partir de rien, parce que... Exactement. On va avoir une pensée certainement pour Serge Jogbenou. Serge Jogbenou, tout à fait, qui œuvre beaucoup et dont j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant mon court séjour à Abomey ce week-end. Dernière question, quels sont les défis aujourd'hui?
les défis, comme je vous ai dit, en tout cas pour l'association, nous avons à court, moyen et long terme déjà comme objectif de lutter contre les décrochages scolaires. Décrochage scolaire, c'est vraiment un handicap pour l'école. Accompagner ces jeunes à aller au bout ou au mieux avoir le minimum avant de quitter l'école. Ça, c'est pour le court terme. À moyen terme, rendre, pourquoi pas, Abomey la ville la plus propre d'Abomey. Et ça, c'est faisable. Abomey la ville la plus propre du Bénin. Et ça, c'est faisable. On peut le faire sans grand moyen. Et enfin, à long terme, pourquoi pas penser à accroître le taux d'alphabétisation, parce que l'instruction, c'est la clé. L'instruction, c'est la clé. Et puis, c'est tout un chantier, mais il faut des gens motivés et qui y croient pour y arriver. Donc, je lance un appel à toutes les bonnes volontés à accompagner notre association qui vient d'être créée justement pour l'épanouissement et le développement de nos villes. Marcel Aoyo, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre de l'association ABS, Association Bénin Solidarité. Merci d'être passé sur l'actualité. C'est moi. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse.